Le 11 novembre est la journée des anciens combattants. Les musiciens de CLC font résonner leurs instruments dans toute la ville pour annoncer la cérémonie qui a lieu devant le monument aux morts de la Première Guerre mondiale. De l'hommage aux armées et aux anciens combattants, la cérémonie célèbre avant tout la paix. Un an après le centenaire de l'armistice du 11 novembre 2018, les habitants sont venus en nombre assister aux commémorations. La commune de Cattenom a ses morts. Pompiers, militaires du 40e régiment de transmission, peloton spécialisé de protection de la gendarmerie, membres figurants de l'association de la ligne Maginot, conseil municipal et anciens combattants avaient fait le déplacement en respect de ces héros qui ont combattu il y a plus de 100 ans. Nous ne sommes pas des machines, mais des hommes capables de reconnaissance et de gratitude. Encore une année où musiciens et chorales ont réchauffé l'assemblée congelée par le froid automnal. C'est à l'espace culturel Victor Hugo que s'est tenu un vernissage organisé par le club photo Déclic 4 des 4 Mômes. Un moyen pour eux de présenter leurs travaux artistiques. Ce soir, c'est la première exposition photo de Déclic 4, donc comité des 4 Mômes, comité photo des 4 Mômes. Et donc il y a 19 photographes qui exposent 3 photos chacune et chacun. Et donc au niveau de l'exposition, on n'a pas mis un thème fixe. Chacun présente les photos qu'il veut présenter en ce moment. La photographie, c'est avant tout une passion, comme on nous l'explique si bien. Mais pour satisfaire cette passion, les photographes sont prêts à voyager. On peut aller jusqu'à Montenac, on est sur Cattenom, on est allé à Chamblay, ça dépend le type de sortie qu'on veut faire. On est aussi allé à Luxembourgville, on a fait d'autres sorties. Là, la semaine prochaine, donc vendredi prochain, on fait une sortie à Montier-Roder. C'est le festival de la photo animalière. Donc il y a quelques passionnés de photos qui viennent avec et qui vont jusque là-haut. Autrement, on était aussi allé déjà du côté de Strasbourg. On va partout où on peut diversifier nos pratiques photo, quoi. Pour ce vernissage, le monde était au rendez-vous, tant et si bien qu'il était difficile de se mouvoir dans les salles d'exposition. Une véritable réussite pour Déclic 4 et l'espace culturel Victor Hugo. Dans le cadre des 50 ans du 40e régiment de transmission de Thionville, une marche de 50 km a été organisée, durant laquelle la CCL, compagnie de commandement et de logistique jumelée à sa commune respective Cattenom, est allée à la rencontre des représentants de la mairie pour ainsi échanger et renforcer les liens et traditions qui les unissent lors de cette célébration. Comme vous le savez, chaque compagnie du régiment est liée aux communes environnantes par un protocole de partenariat de binomage. Si on prend le cas de la compagnie de commandement et de logistique, elle est binomée avec la ville de Cattenom, qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans le cadre d'une étape pour cette marche de 50 ans. Donc là, nous nous sommes entretenus avec les conseillers, les adjoints du maire, et là, il y a une activité d'échange avec les représentants de la mairie et le commandement de la compagnie. De cette manière, une courte visite du fort du Galgenberg a été effectuée par le président de l'association pour ensuite terminer par un verre de l'amitié au casino municipal. Alors cette journée, on est dans le froid, on a tous un peu froid. Ils sont partis ce matin, donc ils ont campé hier soir à Rodemack. Ils sont partis ce matin aux alentours de 8 h. On les a retrouvés, on les a accueillis au Galgenberg où ils ont pu faire une visite d'une petite heure. Et à cet instant précis, on est en train de les attendre sur la route de Zensich où ils viennent nous rejoindre et on leur offrira une petite hospitalité au niveau du casino.
Une célébration qui a permis notamment plus de cohésion dans les sections composant le 40e régiment de transmission, mais également entre la commune, Cattenom et environ. Avec une partie du conseil municipal, c'est leur chef adjoint. I'm sorry. L'espace culturel Victor Hugo a accueilli le temps d'un soir le duo jouant la pièce Mars et Vénus du livre du même nom, écrit par John Gray. Alors Mars et Vénus, c'est la pièce sur la vie de couple qui est connue depuis la sortie du livre Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Ça a été un best-seller mondial et du coup, il y a une dizaine d'années, l'auteur a adapté cette pièce, adapté ce livre directement sur scène, en comédie, avec un homme, une femme, pour refaire l'autopsie de la vie de couple, de la rencontre à l'installation en passant par la scène de ménage. Donc les gens rient énormément parce qu'ils se reconnaissent, ils se projettent dans notre couple scénique et ils voient eux leur vie et leurs petits travers au quotidien, et donc forcément quand on se projette et qu'on s'identifie, ça fait beaucoup rire. Une pièce jouée par des comédiens drôles et attachants qui, à la fois sur scène ou dans le public, abordent avec classe des sujets qui nous parlent à tous. C'est vraiment l'autopsie de la vie de couple, donc en fait on se reconnaît très facilement. Il y a des scènes de ménage, il y a des difficultés de communication, mais il y a surtout aussi beaucoup d'amour et c'est l'occasion de rire ensemble et chacun peut se retrouver effectivement dans ces scènes de couple. En fait on vit tous la même chose. On a tous un couple, chaque histoire d'amour est unique, mais on vit tous les mêmes situations. Donc nous, on grossit un peu les traits, on fait pas des moyennes, mais des schémas qui reviennent, qu'on connaît tous, et ça donne Mars et Vénus. Le théâtre est un métier qui demande inspiration, créativité et investissement personnel. Le comédien est ainsi un professionnel du spectacle qui interprète des textes et, à travers eux, des personnages et des situations dramatiques, comiques ou romanesques. Mais la passion est avant tout ce qui fait vivre une pièce ou un personnage. C'est un métier à partir du moment où ça remplit le frigo, et comme tout à chacun, on a besoin que le frigo soit rempli, mais c'est avant tout une passion. C'est avant tout une passion, et je pense que toutes les personnes qui font du théâtre et qui se revendiquent aujourd'hui comédiens, même amateurs, dans un cours de théâtre une fois par an, enfin faire une représentation une fois par an, répéter une fois par semaine, ces personnes-là aimeraient aussi avoir la chance qu'on a, c'est de ne vivre que de ça et de faire que de leur passion. Mais c'est avant tout une passion. Je la considère jamais comme un métier, j'ai jamais l'impression de travailler. À part là, vous voyez, là c'est de la promo, c'est même plus du jeu. Mais en fait voilà, on ne fait que jouer. On ne fait que jouer, c'est quand même magnifique, c'est une chance extraordinaire. Donc moi ça fait plus de 10 ans que j'ai la chance de vivre que de ça, et de ne pas avoir besoin, comme beaucoup de mes contemporains, de travailler à côté, d'avoir un petit boulot, de donner des cours de théâtre ou de servir les débuts de semaine dans des restaurants ou des bars. Bon, tout ce que j'espère, c'est que je pourrai faire ma vie entièrement avec ma passion, et si un jour ça ne marche plus et que je dois prendre un travail alimentaire à mi-temps ou à plein temps, je resterai toujours passionné. Et je ne sais pas si dans 20 ans je suis en fonctionnaire ou n'importe quoi, je continuerai à avoir un atelier théâtre une fois par semaine pour aller jouer et faire ma passion. Venus d'une autre planète, les spectateurs se sont laissés embarquer tantôt sur Mars, tantôt sur Vénus.